L'objectif de cette vidéo est de survivre 50 jours sur Minecraft Hardcore. Durant cette vidéo, l'objectif principal sera de faire une immense ferme à mobs. Mais vous en doutez, en 50 jours, on aura le temps de faire beaucoup de choses. Cette vidéo est la suite de l'épisode 1 qui est déjà disponible sur ma chaîne depuis une semaine. Bonne vidéo. Ok, nous reprenons directement après avoir vaincu le dragon dans l'épisode précédent et on part directement à la recherche de cité de Ned. Alors, nous spawnons en Là, vu que j'avais la flemme, je me suis dit, on va utiliser Chunk Base, au moins pour la première cité. J'avais juste à me tourner. Non, c'est aberrant par contre. Bon, tout se passe bien, on part farmer nos élytras, mais il va se passer quelque chose pendant qu'on farme. Et on les a. Alors ça c'est très marrant. Oh le statu quo, je fly. Je vais mourir. Quitte. Pardon, sauvegarder, quitter. T'es où? Tu le sais où t'es? Je suis à côté de ma maison et en fait il y a un bébé zombie. Bon bah alors attends, d'accord? Il va falloir que t'attendes, tu peux pas trop toi. Bon, je crois que vous l'avez entendu, nous sommes partis pour une mission de sauvetage. On sort de l'end, parce que de toute façon on a récupéré tout ce qu'on avait récupéré, on a de quoi faire 2 shulker box et on a des élytras. On a un petit peu galéré à sortir de l'end, ça je vous l'accorde par contre. Je me rends sur les lieux du crime, donc à la base de ma copine qui est en construction, et en fait juste de mettre Rocco dans l'overworld, ça a fait despawn les mobs qui étaient à sa base, elle appuie sur Rocco, sans problème, elle avait un cœur émis, oui heureusement qu'elle m'a appelé, oui. Bon, un des trucs que je voulais vraiment faire, c'était torcher un maximum le village. Le problème, c'est qu'on avait vraiment pas beaucoup de charbon sur l'île, et donc pas beaucoup de torches. On s'est donc envolé pour la première fois en hardcore, et tout ça dans le but d'aller chercher du charbon. Ouais, c'est pas ouf. J'espère trouver une zone rocailleuse, avec des plages rocailleuses, là où il y a la blinde de charbon, comme la précédente survie qui était allée très loin, que peut-être ceux qui étaient en live connaîtront. Je cherche du charbon. Ah bah là s'il n'y a pas du charbon, je vais rien dire, mais voilà. De retour avec assez de charbon pour être là à cause du réchauffement climatique, je vais survoler de lui notre île. Et c'est vraiment magnifique. Ah ouais, ça prend forme. Hein. Avec toutes les torches que j'ai mis, c'est... Franchement, ça a du charme. J'ai hâte d'avoir vraiment fini tout torché. Oh, regarde vue d'en haut. Quand on aura tout torché, ça rendra trop bien. C'est effrayant de voir à quel point le moi qui fait le montage et le moi du live a le même cerveau. Genre j'en ai presque peur. Si ça l'est. Bon, ensuite on a fait un peu de build parce que ma copine m'a donné envie. On a fait une tour pour avoir une belle vue d'ensemble sur tout le village. Et je vous laissais avec un petit accéléré satisfaisant. Regarde le professionnel, t'es prête? Non mais en vrai, tu sais que je sais le faire, hein, en général. Avant de vous montrer le résultat final de ma tour, je vais montrer la maison de ma copine. Alors, avant... Est-ce que j'ai le droit de te donner des déjà, conseils, ma copine j'avais jamais joué à Minecraft avant. C'est moi qui lui ai fait se mettre à Minecraft. Okay. Donc on juge pas son build. Et en plus, elle s'améliore vraiment très rapidement. Je vous montrerai un des builds qu'elle a fait dernièrement, c'est vraiment super sympa. Attends, je vais le montrer peut-être, en fait. Parce que peut-être il y aura juste un screen qui apparaîtra. J'ai le droit de te donner des conseils? Ça va? Ok. Hop. Tac, voilà, jette-moi ça. Alors en gros, comment ça fonctionne? Ici on a notre réserve de poulets. Ces poulets vont pondre des œufs.
Ces œufs vont tomber dans ce distributeur. Ici, on a un comparateur. Le comparateur va analyser le nombre d'œufs. Dès qu'il voit qu'il y a un œuf, il réfléchit pas, il envoie un courant de redstone. Ce courant de redstone va faire que les œufs vont être envoyés. De temps en temps, on va avoir donc des petites poules. Ces petites poules peuvent survivre dans un demi-bloc. Mais une fois qu'elles seront des grandes poules, elles mourront. Dès qu'elles mourront, sera automatiquement aspiré par le hopper. Et ensuite, on aura de la bouffe cuite qui arrivera là-dedans. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que déjà ici, si ça peut faire laguer, genre, on a un maximum de genre 300 poules possibles dans ce chargeur. Mais il faudra largement pas en mettre autant parce que ça peut faire laguer. Bon, je vous l'ai mis en accéléré parce que ça a pris beaucoup de temps, mais on a farmé du coup beaucoup de blocs et ça nous a permis de commencer à construire notre gigantesque ferme à mob. Dans un premier temps, en fait, j'ai fait une ferme à mob classique. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la ferme à mob qu'on a fait dans le défi des cannes à sucre. Sauf que 2 étages, ça me paraissait pas assez. Je me suis chauffé, je me suis dit qu'on allait donc en faire une à 5 étages. Alors c'est pas la ferme à mob la plus pratique en bedrock, mais c'est peut-être la deuxième, alors qu'elle est très simple. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais bedrock vraiment ça fonctionne pas comme Java, il y a beaucoup de trucs qui sont pas possibles à faire. Et donc, là, comme ça, voilà. Je crains rien. On a aussi commencé à build de la maison. Voilà, une très grande maison. Je le place ici parce qu'on va pas beaucoup la voir. On verra peut-être juste le résultat final de ce qu'on a fait à la fin du live, mais on en parlera plus dans une prochaine vidéo, je pense. Mais surtout, si je dois en parler, c'est pour une autre raison. Pour quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais en train de build. Ma copine est malheureusement morte. Bon. Notre seul allié, notre seul ami, la seule personne avec qui on pouvait jouer cette map est morte. Ok. On a commencé à faire notre maison. Alors à savoir qu'elle est basée sur un modèle, hein, mais j'en suis pas inspiré à 100%. Au début ça ressemblait un peu à rien, faut l'avouer. Mais au final, même si c'est pas fini, j'aime beaucoup sur quoi part la base. Bon, on est bientôt à la fin de 50 jours et on doit pas oublier l'objectif principal qui est de faire une ferme à mob à 5 étages. Donc je suis reparti miner dans l'espoir d'avoir assez de temps pour récupérer tous les blocs qui me manquent et finir cette ferme à mob. Et c'est au milieu du jour 49 que l'on finit donc de faire la ferme à mob. Ça aurait été long mais pas si éprouvant que ça. Contrairement à quand on l'avait fait pour le défi des cannes à sucre. Là, ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai survécu 50 jours en hardcore sur Minecraft. Notre survie est magnifique, elle commence vraiment à s'étaler, c'est trop beau. Je pense que vous avez compris à peu près comment allaient fonctionner les vidéos. Il va y avoir un défi, ça va finir en vidéo pendant le nombre de jours où dure le défi. Et sachez juste qu'il y aura une grande vidéo qui va résumer toute notre aventure pour les 100 jours, à chaque fois. Ou juste, en fait, je vais reprendre les extraits des vidéos que j'utilise. Voilà. C'est pour me simplifier le travail, mais ça fera une vidéo bilan de 100 jours. Bref, c'était Lille. À la prochaine.